Hello hello tout le monde, j'espère que chez vous tout va bien. Donc si ça va bien, bah, c'est génial. Et puis bah, si ça va pas, gardez toujours le smile. Donc aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo pour vous montrer un exercice. Donc oui, enfin je vous montre enfin un exercice, parce que jusqu'à maintenant je vous ai plutôt fait des vidéos sur du blabla, sur comment, enfin des tutoriels, des trucs comme ça. Donc là maintenant on me met vraiment en pratique et voilà, vraiment là je vous montre un exercice. Donc c'est un exercice que je viens de créer en fait, de penser tout récemment. Et donc c'est un exercice qui se fait à la barre de profil, encore une fois. Donc les exercices au milieu viendront après. Donc je peux pas vous dire vraiment la difficulté de cet exercice. En tout cas je vous dis que c'est un exercice assez rapide, donc pour les débutants ça risque d'être un petit peu compliqué, mais c'est un exercice basique parce qu'il y a des dégagés dedans. Donc si vous êtes un débutant, vous pouvez faire cet exercice, mais peut-être un petit peu plus lentement. Donc je vous mettrai le lien de téléchargement, ou le nom surtout, je pense, de la musique en bas d'infos. Tout y est. Regardez, pensez à regarder en barre d'infos ce qu'il y a écrit. Souvent il y a beaucoup d'informations, moi j'aime bien mettre plein de trucs. On va tout de suite commencer, je vous montre l'exercice et après on passe aux explications. Donc comme vous avez pu le voir, cet exercice est un petit peu rapide, hein, comme je vous l'avais dit, comme je vous avais prévenu. Donc on va passer tout de suite aux explications. Donc l'exercice déjà commence en 5e. Si vous êtes débutant, vous pouvez commencer donc non pas en 5e mais en 3e. Donc si vous êtes débutant, je vous invite déjà à aller voir ma vidéo les bases de la danse classique. Je vous mettrai le lien juste à côté là. Donc voilà, si vous êtes débutant, commencez plutôt en 3e, ce sera plus simple pour vous déjà. Donc on commence en 5e avec le bras en second sur le côté, et on fait en fait un dégagé, donc plutôt lent. Pareil sur le côté, hop, dégagé en croix. Donc les dégagés, je pense pas que j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus, parce que c'est vraiment le pas basique. C'est voilà, le dégagé, c'est la base quoi. Donc à part vous dire que il faut penser que votre talon pousse comme ça en dehors pour que votre jambe soit en dehors. Je pense pas que je peux vous dire plus de choses que ça. Oui, aussi, si un deuxième petit truc, c'est attention à ne pas trop croiser votre jambe, ni à la mettre trop à l'extérieur. Il faut vraiment trouver un juste milieu devant. Et attention, parce qu'on a plutôt tendance à faire comme cela. Donc, ça fait dégager en croix, tac, tac. Et donc ensuite, là, c'est le rythme qui va changer. On va aller un poil plus vite. Et donc là, en un temps, on va dire, on faisait un dégagé, enfin même en 2 temps, il me semble, on faisait un dégagé. Là, on va en faire 2. Donc, au lieu de faire, on va faire, voilà, on va en faire 2.
alors que tout à l'heure on n'en faisait que 1. Et ça on va le faire en croix pareil. Donc 2, 2, et là on n'en fait que 1 pour pouvoir faire un détourné à gauche ensuite. Je vous dis un dernier truc sur les dégagés, c'est que quand on revient des dégagés lents comme cela, dès qu'on revient de celui-ci, hop, on attaque direct. Parce que il faut être en dedans sur la musique, je sais pas trop comment dire. Donc dès que vous revenez de votre dégagé, hop, vous commencez vos dégagés un petit peu plus rapide devant. Donc pour les têtes, lorsque l'on va faire nos dégagés, donc pareil, devant c'est sur le côté avec un petit coussin, on imagine un petit coussin où l'on pose notre oreille. Quand on va sur le côté, on regarde devant. Et quand on va derrière, on pose l'oreille gauche au lieu de poser l'oreille droite. On pose l'oreille gauche. Et hop, et on revient devant. Pour les deux dégagés rapides, c'est la même chose. Après, sur le côté, on regarde devant. Hop, et derrière, on pose l'oreille gauche. Ensuite, on est passé à gauche. Et on va faire la même chose à gauche. Donc, dégager, 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 dégager. Et ensuite, pareil. De dégager, de dégager, de dégager. Un dégagé, pardon. Pour finir, on fait un seul dégagé pour avoir le temps de détourner encore une fois à droite. Donc en fait, c'est un exercice qui se passe et à droite et à gauche. Les choses, on va les faire et à droite et à gauche. Donc, deuxième partie, à droite. Donc on va faire cette fois deux jetés. Donc les jetés, vous allez frotter le sol, montez un petit peu votre pied et refrotter le sol pour revenir. Donc attention, frotter le sol c'est super méga important parce que ça va vous donner de la rapidité et du soin. Donc vous allez mieux maîtriser en fait ce que vous faites si vous frottez le sol. Donc vous voyez, quand je frotte pas, voilà, ça part un petit peu en débandade. Quand je frotte, voilà, c'est net, c'est carré. Donc c'est ce qu'on veut parce que dans les exercices rapides, on a plutôt tendance à se laisser aller un petit peu, mais vraiment à être concentré sur la rapidité. Et dans les exercices qui sont rapides, il faut notamment être concentré sur la rapidité, mais aussi être concentré sur le soin que l'on apporte à notre exercice. Parce que, en fait, un exercice rapide bien soigné, c'est à quoi on va reconnaître une bonne danseuse, parce qu'elle pensera au soin et à la rapidité. Donc c'est pas parce que c'est rapide qu'on doit faire n'importe quoi comme ça. Donc quand vous faites votre jeté, vous tendez votre pointe le maximum possible. Voilà. On tend notre pointe le maximum possible. On la lève pas hyper haut, ça ne sert à rien, puisque c'est des jetés bas. Et on fait pas un dégagé quoi, c'est un jeté, il faut que ça lève un minimum du sol. Donc pensez bien, hop, à pousser. Vous poussez dans le sol et quand vous revenez, pareil, vous frottez le sol. Et donc quand vous revenez, pensez que c'est le petit orteil qui revient pour que votre jambe soit tendue dehors. Donc hop, 2, donc voilà, c'est pareil, vous faites en croix, 2 jetés, 2 jetés, 2 jetés, de jeter. Et donc ensuite après ça on va faire un piqué. Donc je sais plus si ça s'appelle vraiment comme ça. Donc vous faites comme un jeté, sauf que au lieu de revenir comme ça, vous allez piquer, rebondir. Donc en fait vous allez faire des piqués en croix. Donc un piqué qui n'est pas en croix, ça donne ça. Sauf que là nous on va, au lieu de faire, on va les enchaîner. Donc pour les enchaîner, ça va donner ça. On plie et on détourne. Les piquets, ben pareil, veillez à être bien en dehors. Vous poussez dans le sol et surtout rebondissez. Rebondissez. On rebondit, on rebondit, on rebondit et on plie et on détourne. Parce que en fait, le fait de rebondir, ça va bien montrer que c'est un piqué. Si vous faites ça,
Je le fais pareil, hein, sauf que je ne rebondis pas et ça n'a pas du tout la même allure. Donc, pour que ça ait de l'allure, on pousse dans le sol, on lève un tout petit peu, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et surtout le dernier, pensez bien à bien rebondir, parce que le fait de bien rebondir le dernier, ça va vous permettre de bien plier pour faire votre détourné. Donc les piqués énergiques, toujours en dedans, on détourne et on va faire la même chose à gauche. Donc jeter, 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 piquer, 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 piquer et on redétourne. Concernant les têtes, donc on aura toujours le bras comme ça et la tête sera comme ça pour les piquer. Donc quand on est devant, on va mettre la tête à l'extérieur. Quand on est sur le côté, on va mettre la tête devant. Et quand on est derrière, on va mettre la tête à l'intérieur avec l'oreille qui penche comme ceci. Pareil à gauche, donc devant, côté, derrière, côté. Donc après avoir fait les piqués, on détourne à droite. Et on va passer à la dernière partie de cet exercice qui est assez court du coup vu qu'il est rapide. Donc cette dernière partie ira très rapidement aussi. Donc vous avez pu voir qu'au début de l'exercice c'est tranquille, c'est lent. Ça devient de plus en plus rapide au fur et à mesure. Donc troisième partie de cet exercice, on va faire 4 jetés devant, 4 jetés avec la jambe de derrière et 4 jetés sur le côté. Donc ça donne ça. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc les jetés, je vous ai déjà donné tous les conseils tout à l'heure. On frotte le sol. Donc là, on va moins s'attarder en fait en haut. On va vraiment pousser, lever et revenir. Puisqu'il faut en faire 4 très rapidement. Et donc voilà, on n'a pas le temps de s'attarder sur cela. Donc on essaye de le faire le plus net possible. 1, 2, 3, 4. Et surtout pensez à tirer vos pointes de pied. Parce que si on fait ça, c'est pas beau. Là, il faut en fait vraiment pousser, tirer la pointe de pied, revenir, pousser, tirer, revenir, pousser, tirer, revenir. Il faut vraiment prendre un rythme en fait. Vous faites ça 4 fois devant, 3, 4. Pareil, 4 fois derrière. Et ensuite, 4 fois sur le côté, en changeant de jambe. Une fois derrière, une fois devant, une fois derrière, une fois devant. Et donc, concernant les bras et les têtes, quand vous le faites devant, pareil, à l'extérieur. Quand vous le faites derrière, l'oreille gauche posée sur un petit coussin. Et quand vous le faites sur le côté, ça va changer un petit peu. Vous allez venir mettre vos bras en première position. Et vous allez en fait regarder au-dessus de votre bras. Vous regardez le sol. Et juste au-dessus de votre bras pour que ça agrandisse votre cou. Et en fait, vous allez regarder au-dessus de votre bras en faisant vos jetés. Donc bien sûr, pas rapidement. Et ensuite, on va plier, détourner à gauche et faire la même chose à gauche. Donc à gauche, pareil, jeter, 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 jeter. Hop, jeter, jeter, jeter et jeter à gauche. Un petit conseil, c'est que comme c'est rapide, on a plutôt tendance à se crisper, surtout vers les mains. Donc, on a plutôt tendance du coup à mettre notre force dans nos mains et à crisper notre bras comme ça. Et du coup, ça donne quelque chose de pas très joli, vous voyez. Donc, il faut vraiment se détendre le haut et mettre toute la force que l'on aurait mis en haut, en bas. Il faut mettre toute cette force dans nos jambes pour que les jambes puissent aller le plus vite possible et que les bras soient gracieux malgré la rapidité de l'exercice. Donc vraiment ça c'est the difficulté, même moi j'ai du mal, voilà, il faut vraiment se détendre. Surtout que moi je suis pas très à l'aise à gauche avec ma main, enfin voilà, je trouve que ça personnellement c'est pas gracieux. Par rapport à droite où moi je suis complètement à l'aise avec ma main droite, mais même en gauche je suis pas très à l'aise, vous voyez c'est un peu crispé. Donc en plus avec la rapidité ça n'arrange pas les choses. Donc vous
pensez à être décrispé en haut et vous mettez toute cette force dans vos jambes. Une fois cela fait, donc vous en avez fait 4 en regardant toujours par-dessus votre bras, vous allez détourner et attendre la dernière note de musique pour plier. Donc vous pliez à l'avant-dernière note pour quand vous revenez de votre plié, la dernière note se fasse quoi. Donc ça c'est vraiment, après c'est du détail, c'est vraiment pour être parfaitement sur la musique. Mais voilà, ça a sa petite importance. Donc vraiment, ce qui va déterminer votre exercice, c'est vraiment sa propreté. Il faut vraiment que ce soit propre, net, précis. C'est toute la difficulté justement dans un exercice comme ça, aussi rapide. Mais vraiment il faut se forcer à faire des choses nettes, propres, précises, aller au bout de son mouvement tout en gardant le rythme. Et c'est ça donc la difficulté de cet exercice. Donc on ne l'aura pas, cet exercice on ne l'aura pas directement. Hein. Ce que je veux dire par avoir, c'est avoir le rythme, hein, mais il faut s'entraîner et au bout d'un moment on y arrive. Donc peut-être que vous l'aurez du premier coup et si c'est le cas j'en suis ravie. Mais voilà, si vous n'y arrivez pas, ne vous inquiétez pas, surtout si vous êtes débutant, hein, c'est quand même pas mal d'arriver à suivre un rythme comme ça quand on est débutant, parce que c'est donc assez, voilà, je crois que je n'ai pas d'autres conseils à vous donner. J'espère que cette vidéo n'aura pas duré trop longtemps. J'espère que l'exercice vous aura plu. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous mets le nom de la musique dès que je l'aurai en barre d'infos. Que dire d'autre? Ah oui, je voulais vous dire merci parce qu'on est 100 abonnés sur la chaîne, même plus je crois. C'est beaucoup pour moi. Je voulais vous dire aussi que il y a quelque chose qui est frustrant. En fait c'est dans les commentaires. Il y a certaines personnes qui mettent des commentaires et en fait on ne peut pas y répondre. Le bouton répondre n'est pas là en fait. Et je crois que c'est une nouvelle loi YouTube qu'ils ont mis, enfin quelque chose comme ça avec Google. Et donc en fait il faut aller dans Google+, paramètres et cocher une petite case, tout le monde peut répondre à mes messages. Ou alors il faut m'ajouter dans vos cercles, enfin bref c'est un petit peu compliqué. Donc cette case faut la cocher. Et donc c'est pour ça qu'il y a des fois où je ne vous réponds pas tout simplement parce que je ne peux pas. Donc dans ce cas là je vous mets un petit pouce vert pour vous dire en gros que j'ai lu votre commentaire quoi, mais je peux pas vous répondre. Donc c'est encore plus frustrant quand quelqu'un nous pose une question ou alors nous fait un compliment parce qu'on a vraiment envie d'y répondre, de dire merci, enfin voilà. Donc pensez-y, et puis je m'excuse encore mais je ne peux pas répondre à vos commentaires, je ne peux pas répondre aux commentaires de certains. Je voulais aussi vous dire que mon blog est enfin ouvert, oui, je vous ai mis le lien en fait sur la bannière de ma chaîne YouTube. En fait c'est écrit ma passion est la danse classique et j'en fais des vidéos, et juste dans le coin à droite, donc votre droite, il y a écrit Google+, donc c'est pour trouver mon profil Google+, et le blog. Donc vous cliquez sur le blog et vous tombez sur mon blog bien évidemment. Donc je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos, je vous mettrai le lien de partout pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Donc j'avais prévu de vous faire une vidéo dessus, mais ma caméra, enfin mon logiciel en fait pour tourner une vidéo, pour filmer mon écran, enfin j'ai eu des problèmes, donc du coup j'ai pas pu le faire. Et donc peut-être que je vous le ferai un jour, mais voilà, juste pour vous dire que en tout cas ce blog est enfin ouvert. Pour l'instant il n'est pas très actif, mais j'ai quand même un petit peu on va dire de contenu. Voilà, sur ce blog vous pouvez me contacter, il y a aussi une description quoi, sur mon parcours de danse, mes ressentis, etc. Et voilà, donc n'hésitez pas à y faire un tour, et puis vous pourrez aussi y trouver des photos et des citations. Enfin bref, je vous laisse découvrir tout ça, et donc voilà, n'hésitez pas à y faire un tour, me laisser des commentaires sur les articles, me demander des articles, peut-être des idées d'articles, de vidéos, voilà, ou autre chose. Donc cette vidéo est terminée, donc j'espère que vous allez apprécier cet exercice et que vous allez y arriver, que vous allez vous améliorer aussi, parce que tout le monde peut s'améliorer. Et donc voilà, je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt. Bye bye!